Bonjour Tony. Bonjour Cédric. En tant que directeur commercial France, tu représentes la marque Janus Henderson Investors sur le marché retail. Exactement. Que peux-tu nous dire aujourd'hui sur votre projet qui est encore récent? Oui, en effet récent, puisque ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, bientôt 3 ans après l'été, que nous arrivons sur le segment retail. Alors retail, CGP, family office, banque privée, avec la volonté de nouer des relations de partenariat stratégique, notamment avec des groupements de CGP et également des assureurs, pour adresser notamment cette cible avec non pas uniquement des solutions financières, mais également une approche, une dimension service. Alors en effet, cette dimension service, elle a plusieurs piliers. La première, pour laquelle nous mettons en avant notre expertise, notamment à Londres, d'une équipe qui va analyser les portefeuilles, identifier les biais de construction des allocations de nos clients. Ça, c'est le premier pilier. On s'appuie sur un outil propriétaire qui est Janus Henderson Edge. On le met à disposition de nos partenaires via une version online, mais on va essayer également de les aider à mieux calibrer leur portefeuille, leurs allocations, pour être en phase avec leur profil de risque client. Nous accompagnons bien entendu ces partenaires pour la construction de portefeuille, avec notamment une dimension en architecture ouverte, sans contrainte de gamme. On va apporter également de l'éducation financière avec le lancement de notre GHI Academy, qui est un programme d'éducation structuré autour de principes d'investissement de long terme, qui est disponible pour les conseillers de nos partenaires. Et également la fourniture en fait, de contenu pédagogique, thématique et marché, puisque nous nous appuyons sur notre plateforme de recherche globale pour constituer ces contenus. Merci pour ce rappel important de votre offre de services complète pour vos partenaires sur ce marché ô combien important. Je crois que tu voulais aussi revenir ou évoquer une offre et une solution financière, cette fois-ci, au travers effectivement d'une expertise que vous avez chez Janus Henderson et que vous trouvez pertinente en ce moment. Exactement. Alors, en effet, on a été très communicant, notamment dans la presse, pour parler du lancement de notre gamme ETF en gestion active, avec des lancements sur les stratégies actions ETF gestion active en fin d'année dernière, et en début d'année, la nouveauté avec les stratégies ETF en gestion active CLO et tout récemment MBS. Mais je voudrais revenir à une stratégie peut-être plus traditionnelle en format SICAV, fonds classique. C'est notamment les stratégies small cap, puisqu'on pense qu'elles méritent d'avoir notre attention particulière en ce moment. On en parle depuis un certain nombre d'années, mais on pense qu'aujourd'hui, il y a un triptyque qui s'aligne aujourd'hui. On a un contexte actuel avec une baisse des taux, une baisse en tout cas attendue des taux, quelle que soit la zone géographique. On a une relocalisation en fait, des chaînes d'approvisionnement sur l'ensemble des zones, avec notamment la dynamique Trump, mais aussi en Europe et en Asie. Et on a également en fait les small cap les small cap globales ont en fait un moindre impact, notamment par rapport aux tensions commerciales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont souvent des titres qui sont exposés de façon locale, qui répondent à des besoins locaux. Donc ce triptyque-là nous semble intéressant pour identifier notamment un fort potentiel de rebond, voilà, donc qui est significatif. C'est pour ça qu'on souhaite en parler aujourd'hui. Au-delà de ça, on pense que d'avoir une diversification internationale a du sens, puisqu'elle permet d'avoir vraiment de capter l'ensemble des sources de performance dans un marché qui est encore très fragmenté. Donc les fondamentaux sont toujours là. Les small caps sont des structures qui sont dynamiques, qui sont performantes dans le long terme, qui vont être très souvent donc moins impacté par les tensions commerciales, on l'a dit, mais souvent aussi très sous-évalué. Voilà, donc on pense vraiment qu'aujourd'hui, ça peut avoir du sens d'être exposé à ce type de stratégie. À t'écouter, j'imagine que vous avez, si vous regardez ce marché des small caps d'aussi près, c'est que vous avez une expertise particulière sur cette classe d'actifs, voire même, j'ai le sentiment d'avoir une approche un peu atypique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Oui, en effet. Alors, on a une stratégie dédiée chez Janus Henderson avec la stratégie Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies. C'est une stratégie qui a été lancée en 2019, qui a aujourd'hui donc un track record éprouvé. J'y reviendrai tout à l'heure, mais qui surtout s'appuie sur une équipe de gestion qui est pilotée notamment par Nick Sheridan. Alors, professionnel de l'investissement assez chevronné, puisque 39 ans d'années d'expérience, et qui s'appuie, qui est épaulé en fait par 4 gérants qui sont des gérants régionaux, donc spécialisés sur chacune des zones, États-Unis, Europe, Asie, mais également Japon. Donc il va être entouré de cette équipe, et cette approche, comme tu le disais, elle est assez innovante, en tout cas différenciante, puisqu'on a une approche assez hybride. Le premier pilier, en fait, on s'appuie sur une approche quantitative, propriétaire, qui va filtrer l'univers d'investissement, qui est de 4000 titres aujourd'hui, pour arriver à une sélection de 300 valeurs, notamment sur des critères de rendement à l'actionnaire. Donc on va s'assurer que les structures qui sont sélectionnées ont une capacité de flux de trésorerie et de cash flow positive sur le long terme, et on l'espère exponentielle. Le deuxième filtre qui est apporté, vous l'aurez compris, c'est en fait l'expertise des gérants locaux, donc l'approche fondamentale, qui ensuite va réduire cet univers d'investissement uniquement à 100-125 valeurs dans le portefeuille. Donc le fonds aujourd'hui est un fonds qui est neutre en termes de secteur et d'exposition géographique par rapport à l'indice. L'idée, c'est de limiter en fait l'impact de la macroéconomie en fait, et des changements qu'on peut voir en ce moment. Mais il est aussi article 8 SFDR, c'est important de le rappeler, avec des critères stricts, notamment en termes de climat. Voilà, donc c'est vraiment l'axe qui est pris par la gestion. Voilà, sur la gestion, encore une fois, c'est une approche hybride, fondamentale et quantitative. Et donc en termes de performance, tu parlais de track record. Alors oui, en effet, je dirais que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les performances sont là. On a aujourd'hui une stratégie qui a généré depuis 2019, depuis création, 101,10% sur cette classe d'actifs, et qui, par rapport à son indice, le MSCI World Small Cap, qui est à 48,02 pour être précis, c'est une surperformance de 53% qui est générée aujourd'hui. Alors, si on le rapporte à une performance annualisée, c'est quand même 7% chaque année de surperformance annualisée. Donc c'est assez significatif, ce qui nous classe parmi les premiers en termes de small cap global. Et si on revient un peu sur le mois d'avril, qui a été un mois assez volatile, là où le benchmark était à 0,3%, nous on est sur une performance de 1,8%. Alors on va prendre un peu de recul sur 2025. 2025, c'est 5,8% de performance versus un benchmark qui est, lui, à 1,5 seulement. Super. Merci Tony pour cet éclairage. Merci Cédric pour tes questions pertinentes. Merci.